Grenoble serait-elle en passe de devenir la cité de l'habitat durable? La ville a calculé que les 4/5 de ses émissions annuelles de gaz à effet de serre provenaient des bâtiments. Fort de ce constat, Grenoble a donc mis en place une politique ambitieuse sur la rénovation de l'habitat. 2009 a été couronné de succès avec les prix que nous avons eus, notamment à Écoquartier pour le site de la caserne de Bonne et puis aussi les rubans du développement durable pour l'œuvre, si j'ose dire, le fait que nous sommes véritablement aujourd'hui une écocité, à la fois parce que nous avions beaucoup investi en politique de la ville, dans les quartiers sud, en rénovation urbaine, et puis également dans les nouveaux quartiers qui se constituent, y compris en plein centre-ville, comme celui de la caserne de Bonne, ou un tout petit peu excentré, comme ici à Vauchailly-Vallée, demain la presqu'île scientifique, et après-demain sur l'esplanade de l'autre côté de l'Isère. Et toujours la même préoccupation, c'est qu'il y a une dimension environnementale, bien entendu, que nous voulons soigner, mais il y a aussi une dimension sociale, une dimension économique. C'est la mixité d'usage, la mixité de fonctions, avec une recherche d'améliorer effectivement l'efficacité énergétique, une meilleure lutte contre les gaz à effet de serre et les émissions de CO2. Nous avons un environnement absolument merveilleux, celui des montagnes, mais aussi qui est une contrainte, puisqu'on butait toujours dans les montagnes. Nous avons un foncier qui est relativement rare, d'ailleurs relativement cher. Ça nous a demandé d'être peut-être plus vertueux que d'autres. De lutter contre l'étalement urbain, d'avoir une assez grande densité, c'est vrai, on vient tout de suite après Paris, par exemple, du point de vue de la densité de notre ville, et d'avoir très tôt développé les transports collectifs. On avait d'ailleurs une ville relativement plate, ça a été relativement facile à faire. Grenoble va accueillir cette année encore la 3e édition de la Biennale de l'habitat durable, du 18 au 28 mars 2010. Expositions, conférences, visites de sites et un prix de l'habitat durable sont au programme de l'événement. Cette année, l'amélioration thermique de l'habitat est à l'honneur, et ça tombe plutôt bien. C'est l'occasion de montrer concrètement un certain nombre de réalisations. Sur les grands boulevards, c'est le fait que nous avons fait des rénovations. Beaucoup de copropriétés ont joué le jeu. Beaucoup de commerçants, beaucoup d'artisans qui se trouvent de plein pied ont joué le jeu de la rénovation. Pas simplement pour avaler les façades, aussi pour mieux protéger thermiquement ces façades. En avant-première, nous avons suivi Olivier Rouchon, le chef de projet de la Biennale, pour une visite de l'écoquartier de Bonne. Le quartier de Bonne est une ancienne caserne qui a été rendue à la ville, donc que la ville a racheté au début des années 2000. Ont été conservés les 3 bâtiments de la cour d'honneur, et puis les 2 bâtiments d'accueil, donc la conciergerie et puis l'accueil de la caserne. L'ensemble des autres bâtiments ont été démolis et on fait place à un nouveau quartier avec des objectifs assez ambitieux en termes de bâtiments, puisque à l'époque on ne parlait pas de BBC, mais on était au niveau quasiment du bâtiment basse consommation, donc des niveaux de consommation d'énergie assez faibles. Une fois que le quartier sera terminé, tout sera intégralement accessible pour les personnes en fauteuil roulant, mais du coup pour tout le monde. On aura tous les trottoirs qui seront à chaque fois accessibles. Un ressaut de 2 cm, c'est le maximum qu'on accepte. Tous ces immeubles, ils combinent plusieurs choses. Donc, comme on l'a vu, ils ont une micro-cogénération. Donc c'est un chauffage central collectif à l'échelle de l'îlot. Ils sont tous isolés par l'extérieur, avec un minimum de 20 cm d'isolant en extérieur. Ils ont tous des panneaux solaires et thermiques, thermiques et photovoltaïques, mais principalement thermiques pour la production d'eau chaude. Donc là on est à nouveau sur un immeuble avec une double peau, à ceci près que là l'architecte a voulu essayer des nouveaux matériaux. Donc là on est sur une peau souple, une double peau qui vient sur l'isolant qui est un matériau souple. Et puis on a aussi cette treille qui court devant le bâtiment et qui en fait va lui procurer une possibilité de végétaliser entièrement la façade. D'ailleurs on le voit, même si on est en hiver, on commence à voir les branches qui courent. Et en fait on est sur des plantes type, on le disait, Ampelopsis ou vigne vierge en fait, qui perdent leurs feuilles en hiver. Donc on bénéficiera de l'apport solaire en hiver puisque les feuilles ne seront pas là. Et en été, ça contribuera à un filtre au soleil pour éviter la surchauffe d'été sur les appartements. C'est une des villes les plus chaudes l'été en France, du fait qu'elle soit entourée de montagnes, donc il y a un peu un effet cuvette, le vent a du mal à rentrer. Et puis on est quand même en limite de climat méditerranéen, donc on aurait presque ici, non pas un climat méditerranéen ou océanique, mais un climat continental, très froid l'hiver, très chaud l'été.
Et le souci de rafraîchissement, il a été comblé en partie par l'utilisation de l'eau de la nappe phréatique pour faire du rafraîchissement d'été. Donc un rafraîchissement en utilisant l'eau de la nappe qu'on va puiser, qu'on fait circuler en plafond ou en plancher dans des circuits et qui vont amener une température un peu plus fraîche et donc vont éviter l'usage et le recours à des climatiseurs. D'ailleurs, les climatiseurs sont prohibés sur le quartier. Il faut voir que Deubonne n'est pas un quartier qui révolutionne le monde de la construction, mais qui teste les idées qui existaient déjà, qu'on connaissait, une recherche d'économie dans la consommation énergétique du bâtiment, et en même temps une recherche esthétique aussi sur ces nouveaux immeubles, et puis une application des recettes ancestrales qui ont déjà fait leurs preuves. D'autres visites auront lieu pendant la Biennale de l'habitat durable du 18 au 28 mars 2010, donc rendez-vous à Grenoble.